Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour une vidéo maquillage. J'ai des nouveautés à vous présenter. Notamment en fait, je vous avais dit dans mon haul que j'avais un partenariat avec Univeda tout le long de l'été, donc jusqu'à septembre. Parce qu'en fait c'est les 10 ans d'Univeda et voilà, et donc ils me font découvrir des marques, voilà, chaque mois je reçois une sélection. Et donc pour le mois de juillet, j'ai reçu 3 produits de maquillage, donc je voulais vous les montrer en action. Et j'avais aussi envie de vous montrer 2 autres produits dont je vous ai aussi parlé dans le haul. Voilà, donc il va y avoir pas mal de nouvelles choses. Pour l'hydratation de ma peau, je reste toujours sur la même chose. J'ai ma routine habituelle, il y a juste une nouvelle huile que j'ai rajoutée, c'est l'huile de African Botanics dont je vais vous parler très bientôt. D'ailleurs peut-être que je vais déjà vous en parler quand vous verrez cette vidéo. Oui, c'est sûr. Et ensuite j'hydrate, je protège ma peau avec la crème SPF 30 de Josh Rosebrook. Donc ça c'est fait. Et je vais ensuite tout de suite attaquer par le plus important chez moi, les cernes. Alors, au niveau des cernes, je cherche où est-ce que j'ai mis mon produit pour les cernes. Tadam. Alors, je l'ai pas, j'en ai un autre, bon c'est pas grave, ah si. Je trouvais pas mes produits. Donc la dernière fois, je vous ai montré le In Beauty en action. J'aime vraiment beaucoup, j'arrive à la fin de mon échantillon et je pense, je sais pas encore, mais je pense que ça va être mon prochain concealer. Et sinon j'utilise toujours le Safo. C'est vrai que là comme il fait très très chaud, je trouve que la tenue est vraiment pas top et c'est un peu dommage, mais bon, j'ai ce produit donc je l'utilise. Et j'utilise une glace aussi parce que sinon ça va être compliqué. Voilà, donc la couleur va bien, hein, il n'y a pas de souci. J'ai la teinte, je vais vous dire, médium. Mais c'est vrai qu'en fin de journée, je trouve que j'ai les yeux très marqués et c'est pas top. Voilà. Donc, ça s'applique vraiment très très facilement au doigt, il n'y a pas de souci. Et de toute façon je crois que ça fait plusieurs vidéos où je vous montre ce produit en action, donc je vais passer assez vite. Mes cheveux c'est un peu la cata là en ce moment, enfin la cata, en fait ils bouclent et je laisse vivre leur vie. Donc au début, premier jour, deuxième jour après le shampoing ça va. Troisième jour, là, ça commence à être un peu compliqué à gérer. Mais bon, j'ai hâte qu'ils poussent et de pouvoir au moins les attacher. Voilà, donc j'ai appliqué l'anti-cerne. Je vais appliquer rapidement, donc ça, je vous en ai déjà parlé, Iroisi, le soin parfait bébé crème avec aussi un SPF 30. J'en applique rapidement sur les joues. Pour l'instant ça va et je mets ça et je me débrouille avec ça et ça va bien. J'ai pas de soucis avec mon teint. En même temps j'ai pas vraiment bronzé pour le moment parce que je suis toujours pas en vacances. Donc est-ce que il m'en reste, parce que je fais tout en retour caméra, mais donc j'aime toujours bien ce produit, très facile à appliquer. J'ai un cheveu. Il permet d'unifier, il protège du soleil. Voilà, donc il hydrate aussi un peu, c'est un soin. Hein, et voilà. Alors, j'ai reçu un bronzer, donc c'est Univeda qui me l'a envoyé. C'est le Lily Lolo. Miami Beach, donc c'est une poudre pressée et donc voici la couleur. Il y a un côté un peu brillant glowy, hein, c'est pas mat et c'est très joli sur les joues et j'avais normalement mis de côté et je ne sais pas où.
mon pinceau. Donc je vais aller le chercher parce que je pensais que je l'avais pris. Je reviens. Je vais appliquer ça avec un pinceau MAC, je sais plus lequel c'est le 187. Et j'aime bien, c'est un duo fibre. Et donc je prélève, voilà, le blush. Et ensuite je l'applique tranquillement sur les joues. Est-ce que vous voyez? Bon, en fait, ce qui est bien avec le duo fibre, c'est que on peut pas trop se louper, ça s'applique tranquillement, quoi. Parce que il y a quelque chose quand même que j'aime, enfin, je fais attention, c'est de pas me retrouver vraiment orange, qui ferait bizarre. Est-ce que vous voyez le résultat? Alors, je vais un peu l'appliquer ici. Hop. Un peu là et... ce que je vais faire aussi, c'est que je vais en appliquer avec un pinceau plus petit pour les yeux, le 217. Je vais en appliquer au niveau des yeux. Voilà, je l'applique ici. Je trouve ça cool. Hop. Donc dans le creux. Je vais prendre ma petite palette nude noir et je vais mettre de l'highlighter ici, ça j'aime bien. Je fais la même chose de l'autre côté. Là c'est très pratique parce que comme il fait très très chaud, les fards sont vraiment très faciles à prélever. Et au coin des yeux, je vais mettre, donc j'ai deux palettes et là c'est la palette Bijoux. Et voilà, je vais prélever ici cette highlighter et c'est parfait pour le coin des yeux. Donc je fais juste un petit... une petite touche avec les doigts. Je vous invite, si vous voulez, à regarder, j'ai fait plusieurs vidéos où je montre ces palettes en action et j'utilise vraiment uniquement mes doigts et c'est vraiment hyper lumineux, donc j'espère que vous voyez. Je vais juste un peu coiffer mes sourcils. J'utilise un mascara de chez Dr. Oshka, transparent. Hop. Bon, c'est juste histoire de les coiffer un peu. C'est plus sympa. Bon, là j'arrive au bout, donc ça tient un peu moins bien. C'est un produit donc, que je n'ai pas pu vous montrer la dernière fois, c'est le crayon Carvais. Moi je l'ai pris en version noire. Et voilà, je vais l'appliquer sur la ligne supérieure, donc intérieure mais supérieure des yeux. J'aime bien faire ça en ce moment. Hop. Donc bah, il écrit bien à l'intérieur, quoi, il est suffisamment gras. Par contre, aïe, si je me mets les doigts, si je me mets le crayon dans l'œil. Par contre, je trouve que la tenue n'est pas non plus super extrême, quoi. En même temps, je crois que dans le bio, j'ai jamais trouvé un crayon qui avait une super tenue. Voilà, je vais vous montrer le liner donc de chez Absolution, le eyeliner. Donc c'est une pointe dure comme ceci. Hop. Et là, je sais pas comment je vais faire parce que j'ai quand même besoin d'un affiche. Je vais essayer de m'en sortir comme ça, mais je vous promets rien.
Voilà, ça s'applique assez facilement. Vous voyez là, je me suis débrouillée sans tirer la paupière. Avec une main et ça va, j'ai pas trop fait de catastrophe. Je vais essayer de faire l'autre œil. Ensuite, je vais vous montrer, donc ça c'est à nouveau Univida qui m'a envoyé. C'est la dernière nouveauté de Lily Lolo, le mascara méga volume. Donc par rapport à l'autre, donc le packaging est tout noir et la brosse est assez caractéristique. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Alors j'ai pas testé parce que je l'ai acheté, mais je l'ai pas testé la version classique. Mais comme celle-ci je l'ai reçue, donc je l'ai tout de suite testé. Et je le trouve vraiment bien. Il allonge vraiment les cils, vous allez voir. Et la tenue est vraiment parfaite. Donc je suis très contente de ce mascara. De toute façon les mascaras, soit on n'aime pas du tout dès les premiers jours, soit on adore. J'ai été très déçue par celui d'Absolution qui s'émiette et qui tient pas du tout en fin de journée. Alors que celui de Lily Lolo, il est parfait. Et la brosse, je trouve que ouais, moi j'aime bien. Donc j'y vais. Hein. Je vous montre le résultat. En fait la brosse, elle accroche bien les cils. Et du coup il fait bien, en plus ça les sépare bien, ça fait vraiment une belle frange de cils je trouve. Enfin, en tout cas pour un mascara naturel, je trouve qu'il est top. Alors, hop, déjà là, la première couche vous allez voir. Je vais vous faire un zoom pour comparer avec l'autre œil. Non, c'est dans l'autre sens, Morgane. Voilà, déjà la différence. Vous voyez, comme il allonge les cils. Là, on voit bien. Et donc là, j'ai mis qu'une couche. Alors, je vais hop, faire l'autre œil. Ou je fais la deuxième couche du même œil. Allez, je vais faire la deuxième couche. Des fois, je vous avoue même que je fais pas de couche parce que je trouve que c'est suffisant. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé de mascara conventionnel, mais je trouve que ça les vaut quoi. Voilà, là c'est la deuxième couche. Je vais vous zoomer dans l'autre sens toujours, je suis pas très douée. Voilà. Donc il allonge bien. Et la tenue est vraiment top quoi. Il se voit en fait. Hein. Il allonge, il fait vraiment... Puis il fait pas trop patte de mouche. Voilà le mascara donc Lily Lolo, la version volume. Et de derrière donc en effet le liner Absolution. Alors... Dernière chose que j'ai reçue, c'est un gloss de la marque Und Grotel. Donc c'est une marque que je connais puisque j'ai un fard chez eux, un fard à paupières marron. Je crois que c'est mon fard à paupières préféré. J'adore la couleur, j'adore la texture. Et j'avais acheté aussi à l'époque un gloss de chez eux en teinte abricot. C'est une marque bio, donc vraiment composition top. C'est une marque allemande, il me semble. Et de toute façon, je pourrais vous remettre, j'avais fait une revue il y a un moment déjà. Je crois que c'était en 2015. 2015, ouais, peut-être, ou 2016, mais je crois que c'était 2015. Et donc voilà, ils m'ont envoyé un gloss, donc c'est un peu une couleur assez brillante, un peu framboise.
et c'est vrai que c'est très joli sur les lèvres. Donc j'ai un bouton d'herpès mais qui est guéri, cicatrisé. Après c'est vrai que ça me fait une marque et avec le gloss ça permet quand même de cacher cette marque qui est pas très jolie, mais bon c'est pas très grave. Et vous allez voir que il se voit vraiment bien, c'est pas un gloss transparent, c'est assez voyant. Donc voici l'embout applicateur. Voilà. Je vais l'appliquer donc. La vidéo a coupé, bien sûr, parce que j'avais plus de place. Hop. Donc j'ai pas fini d'appliquer. Donc voilà. Il est, assez voyant, c'est pas de la transparence. Il colle pas vraiment, un petit peu, mais pas. C'est pas le gloss hyper collant dégueulasse. Voilà, il a un côté un peu hydratant sur les lèvres, donc très confortable. Je trouve que c'est vrai que plus je vais avoir, je pense, la peau bronzée, plus ça va être sympa. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ce maquillage vous a plu. Voilà, vous avez pu voir les produits en action. Et ben, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!